Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Karano Diaby, ingénieur télécom, chargé d'études et de projets en réseau de télécommunications et aujourd'hui responsable d'affaires électricité. Donc, comme à nos habitudes, nous allons aborder un sujet, peut-être deux, mais nous allons les fusionner ensemble parce que le thème va être aujourd'hui le blocage systématique de l'Internet ou la réduction du débit de l'Internet pour maîtriser l'accès aux réseaux sociaux, est-ce une bonne stratégie pour un pays? Voilà. Donc, et ce thème-là, ce sujet va aboutir sur l'éducation. Voilà. Et vous verrez dans le développement quel va être le lien avec l'éducation. Et on va profiter de cette deuxième partie pour lancer un appel à la nouvelle ministre de l'Éducation en Guinée, parce que c'est important. Donc, comme je le dis, aujourd'hui, nous allons échanger autour de la qualité de l'Internet, le fait qu'il y a des réductions de débit et qu'est-ce qui cause cela. D'abord, il faut savoir que ce soit en Guinée ou dans un autre pays, les autorités ont la main mise sur l'Internet. Ils ont l'autorité a la capacité de couper l'Internet, de brider, en fait, de réduire le débit d'accès à l'Internet, de telle sorte que les gens ont du mal à soit se connecter, visionner, transférer, télécharger. En Guinée, nous avons vu ces derniers temps, à chaque fois qu'il y a des événements politiques qui peuvent aller à la violence, ou on a des événements, des mouvements qui peuvent aboutir à la violence ou à la diffusion des messages de haine. Donc les autorités ont un levier de manœuvre qui est l'Internet. Parce que on a vu, la plupart du temps, beaucoup sont ceux qui utilisent Internet pour diffuser des informations qui peuvent conduire soit à de la violence, à des soulèvements populaires, ou en tout cas à soit à dénigrer, en tout cas à diffuser des informations qui ne sont pas vérifiées. Donc les autorités ont tendance donc à bloquer l'Internet à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux. Ça, on peut comprendre. Quand c'est circonscrit et que c'est lié à un événement dont l'Internet a un impact négatif sur la cohésion sociale ou sur la stabilité du pays, là, les autorités peuvent vraiment agir pour limiter la propagation de la violence. Sauf qu'en Guinée, on a vu, je ne dis pas que c'est abusivement utilisé, mais à chaque événement, à chaque buzz, maintenant c'est ça le problème. Maintenant en Guinée, ce n'est plus lié à un mouvement politique, social, qui peut conduire à de la violence, mais il suffit qu'il y ait un buzz sur quelque chose, ça peut être social, des nudités qui sont partagées, ou c'est un cadre qui est secoué, ou c'est le président de la République qui est, je dirais, soit dénigré, ou il y a des informations qui circulent, par exemple, à l'état actuel, qui circulent sur son état de santé. Donc, pour quelque chose, pour quoi que ce soit, on joue sur l'Internet pour ne pas que les gens ils aient accès à ces informations qui peuvent être, c'est vrai, qui peuvent être soit des sources qui ne sont pas vérifiées, qui peuvent être des fausses informations. Mais s'ils le font dans l'intention de limiter, entre guillemets, les dégâts, mais quelles sont les conséquences de tels actes pour l'État sur l'État d'abord et sur les citoyens? Il faut savoir qu'aujourd'hui, Internet est devenu, c'est comme c'est comme une voie routière. C'est comme la route, le transport. Quand vous coupez, quand une zone est coupée, vous voyez les conséquences sur les citoyens qui sont en aval à cette route-là. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Les impacts sont énormes parce que on sait que d'abord pour l'État, il y a forcément des conséquences liées
liées à l'économie, liées à l'argent. Ça, c'est parce que l'État aujourd'hui est en train de digitaliser. Les démarches liées aux impôts, aux taxes sont dématérialisées. Et qui dit dématérialisé dit Internet. Donc, chaque fois que l'État va couper Internet ou que l'État va brider, va baisser la capacité de la connexion, parce qu'on va parler en français facile, chaque fois que l'État va faire ça, l'État empêche les citoyens à s'acquitter de leurs devoirs par rapport à l'économie, par rapport aux finances. Ça, c'est directement dans les caisses de l'État qui sont impactées. Deuxièmement, les partenaires ou les opérateurs de téléphonie. Prenez l'exemple sur les opérateurs de téléphonie. Tout ce qu'il y a comme avantage lorsqu'il y a Internet, lorsqu'il y a un mouvement, transaction d'argent. Les avantages pour les entreprises. Il y a des entreprises qui vivent aujourd'hui. Quand on dit e-commerce, c'est que c'est Internet. Quand il n'y a pas Internet de bonne qualité, il n'y a pas de e-commerce. Qui dit même l'information, la bonne information, c'est Internet aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en Guinée, moi, je proposerais, je ne sais pas s'il y a des structures comme ça qui peuvent faire des études pour nous ressortir une étude chiffrée sur l'impact de ces coupures d'Internet. Ça, c'est très important pour que et l'État et les entreprises et les citoyens comprennent que chaque fois qu'il y a coupure ou réduction du débit de l'Internet dans le pays, voici les conséquences chiffrées. Moi, peut-être j'aurais une proposition, mais l'État ne manquera jamais de moyens pour limiter les effets nocifs des réseaux sociaux. Parce que le problème, ce sont les réseaux sociaux. C'est à cause des réseaux sociaux que l'État coupe Internet ou diminue considérablement le débit. En Guinée, il est rare de couper intégralement l'Internet, ça c'est vrai, mais l'État est accusé par rapport à ses institutions en charge de diminuer considérablement le débit de connexion, la capacité des citoyens de se connecter. Moi, ce que j'aurais proposé, tous ces réseaux sociaux-là, ces réseaux sociaux, l'État, je suppose que l'État est capable de bloquer ces réseaux sociaux sans impacter Internet. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est comme si vous aviez une clé de votre maison, de votre chambre. Vous venez, vous ouvrez, vous rentrez. Voilà. Quand vous finissez, quand vous voulez sortir, vous fermez encore la chambre, vous repartez. Donc, les réseaux sociaux, c'est la même chose, je suppose. Donc, de ce fait, est-ce que l'État a besoin de baisser le débit de l'Internet à la place pour protéger ou bien pour bloquer un peu l'accès aux réseaux sociaux? Donc, franchement, il faut que ceux qui sont en charge de la gestion de cette partie numérique des télécommunications revoient cette stratégie-là et qu'ils arrêtent franchement de baisser le débit ou de bloquer Internet. Pourquoi j'ai dit tout de suite là, ça va basculer sur l'éducation. En fait, les derniers temps, la plupart les raisons sont liées soit aux buzz soit les mauvais comportements parce qu'on a vu les derniers temps en Guinée, il y a une montée exponentielle de l'incivisme, en fait, les gens se comportent, on ne peut même pas qualifier. Soit c'est des nudités qui sont partagées, soit c'est des injures, soit c'est des attaques qui touchent même la dignité humaine. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est pourquoi j'ai parlé de l'éducation. Il faut en Guinée, il faut revoir l'éducation citoyenne. Il faut revoir d'abord l'éducation aussi à l'école. Parce que peu importe ce qu'on peut faire, par rapport à l'éducation, moi j'ai un message pour la ministre qui vient d'arriver. Par exemple, Madame la ministre, pour que vous réussissiez à ce poste-là, il y a 3 éléments que vous devez prendre en compte. Le premier élément, c'est les enseignants. Depuis des années et des années en Guinée, les enseignants sont laissés pour compte. Vous avez des enseignants qui sont appelés volontaires ou c'est pas vacataires ou c'est pas quoi, qui ont fait certains ont fait 5 ans, 10 ans, ils sont en train d'enseigner et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas un seul matricule, ils n'ont pas un matricule. Certains font des mois, ils n'ont aucun salaire. Certains, il y a plus de 4000 aujourd'hui qui ont réussi le concours d'intégration à la fonction publique, mais qui sont jusqu'à présent qui n'ont pas été recrutés officiellement.
Alors que pour réussir l'éducation, le premier point d'abord, c'est les enseignants. Si vous ne mettez pas les enseignants dans les bonnes conditions, un enseignant, la première chose d'abord, l'enseignant enseigne par amour. Personne ne peut avoir le salaire d'un enseignant. Parce que ce qu'un enseignant donne, rien ne peut remplacer cela. Et un enseignant qui donne les cours sans avoir un salaire, il aime encore beaucoup plus ce qu'il fait. Mais au moins, quand on fait un métier, on doit vivre de ces métiers-là. Donc, régler le problème de ces enseignants, recruter les enseignants, motiver les enseignants à être à l'intérieur du pays. C'est vrai qu'il y a des primes aujourd'hui pour les enseignants qui sont à l'intérieur du pays, ça j'en suis sûr. Mais ces primes-là, il faut les doubler, ou même les tripler, pour que les Guinéens, les jeunes aient envie d'aller à l'intérieur du pays. Parce qu'au moins, ils peuvent gagner bien leur vie. Ça, c'est le premier problème. Vous ne devez pas prendre les enseignants comme des adversaires. C'est l'erreur que beaucoup de ministres font. À chaque fois que les ministres arrivent, c'est toujours des grèves, c'est toujours des menaces d'un côté, des menaces de l'autre, et ils ne s'entendent jamais. Vous êtes ministre d'abord pour les enseignants. Sans les enseignants, il n'y a pas de ministre. Parce que vous reposez sur les enseignants pour avoir des résultats. Si ça ne va pas avec les enseignants, comment est-ce que vous pouvez avoir des résultats? Donc, le deuxième point pour réussir au niveau de l'éducation, c'est les associations des parents d'élèves et amis de l'école. Ces associations aujourd'hui n'existent plus. Ces associations n'existent que de nom, que pour prendre les cotisations avec les parents d'élèves, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là. Parce que l'éducation, c'est deux endroits. C'est l'école, c'est la famille. Vous avez parlé du premier point, l'école, c'est les enseignants. Il faut que les enseignants soient aptes, soient qualifiés, soient formés pour accueillir ces enfants-là. Et deuxièmement, c'est la famille. Et la famille est représentée par les APAE. On dit bien l'association des parents d'élèves et amis de l'école. Comment on peut faire le pont entre l'école et la famille sans qu'il y ait une association des parents d'élèves? Aujourd'hui, il y a un vrai fossé, depuis plusieurs années aussi, il y a un vrai fossé entre l'école et la famille. L'école forme, n'éduque plus parce qu'il y a des réformes. Et à la maison, les enfants ne sont plus éduqués. Ils sont juste élevés. Ils sont élevés, personne n'a plus le droit à toucher à un enfant. C'est peut-être normal. Mais s'il y a un fossé entre l'école et la famille, comment voulez-vous que les enfants soient élevés, éduqués et formés? C'est pas possible. Donc, il faut réveiller ces associations-là. Il faut impliquer les parents. Il faut mettre les parents devant leurs responsabilités pour dire l'école n'est pas juste un centre où où les enfants viennent passer la journée. Et pour mieux communiquer avec les parents, il faut passer par ces associations, les APAE. Il y a des écoles qui n'ont pas d'APAE. Il y a aucun lien entre la famille et l'école. Donc ça, c'est un sérieux problème. La troisième chose, c'est par rapport à la justice, le respect de la loi. Les coupures d'Internet sont liées beaucoup plus, comme je l'ai dit, au comportement des citoyens. Donc, c'est parce que les gens, ils font les choses, il n'y a aucune application de la loi. Et s'il n'y a pas la loi, dans les autres pays, on dit aujourd'hui, on partage pas les nudités, on dit pas certains propos. C'est pas parce que ces gens-là, ils sont tombés du ciel avec le respect des choses, hein. C'est pas parce qu'ils sont plus civilisés ou ils sont plus, je sais pas comment. Non, ils ont simplement peur de la loi. Parce que la loi s'applique. Il faut que la loi s'applique à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, si on a ces trois niveaux-là, les comportements vont changer. L'éducation à l'école ou la formation, l'éducation à la maison, à travers les parents d'élèves et leur association des parents d'élèves, et la justice. Les enfants qui se livrent à des violences ou des personnes qui se livrent à des violences. On dit, bien sûr, la violence faite aux femmes. C'est vrai, on condamne tout ça. Mais le grand problème d'abord, c'est la violence. Avant même les femmes. Il faut lutter contre la violence. Quand on lutte contre la violence, il n'y aura pas de violence contre les femmes. Donc, il ne faut même pas se focaliser sur la violence contre les femmes, mais c'est la violence d'abord qu'il faut lutter contre. Mais si les enfants sont juste élevés à la maison, ils n'ont aucune éducation. À l'école, ils sont juste formés, ils n'ont aucune éducation. Comment voulez-vous que ces enfants se comportent à partir de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans? Ils seront ingérables. Donc, voilà un peu sur ce thème-là, ce que je voulais dire. L'État bridé
l'Internet parce qu'il y a il y a des comportements inciviques, c'est simplement porter préjudice à l'économie, aux entreprises, et c'est juste étouffer un problème sans le résoudre. Et pour résoudre ce problème-là, il faut passer par l'éducation. Il faut passer par l'éducation et la justice, l'application de la justice, de la loi. Donc, les nouveaux députés, on attend des lois, des petites lois, mais qui impactent. Voilà, des petites lois claires pour tout le monde. Pas une loi, par exemple, ils ont fait condamner l'enfant qui est décédé. Mais c'était sur la base de quelle loi? Une loi floue. Parce que ça disait pas clairement qu'un enfant qui fraude à l'examen doit être emprisonné. Est-ce que c'était clairement défini? Donc, c'est pourquoi les députés, quand vous devez proposer des lois, il faut que ce soit des lois claires qui peuvent être comprises par les citoyens. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire ce soir-là par rapport à ce thème-là. Je vous remercie très bien et bonne suite.